Nouvelle Télé-Guinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures de l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier. Directeur du contrôle de crédit. Et c'est certainement un plaisir chaque fois que nous avons échangé sur le budget, en fait, sur n'importe quel sujet qui est d'intérêt national. Et moi, je pense que l'important pour me dire que BRH, l'intervention BRH dans le budget a venu presque à la fin. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le budget a des ressources et des dépenses. Et c'est là où pas matché que le financement qui vient à partir de BRH pour compléter. Le budget a gagné plusieurs ressources là-dedans. Il y a recettes d'abord, que ce soit recettes douanières ou bien recettes fiscales. Il y a d'autres ressources qui viennent là-dedans, c'est-à-dire que qui peut être les dons des institutions internationales. Il y a les bons qui sont émis par le ministère des Finances, qui c'est des ressources encore. Et puis éventuellement, un certain financement que vous acceptez au niveau budget. Et le financement, ça, il est toujours limité. Un financement que vous admettez pour compenser en fait le déficit de ressources que le budget a gagné là-dedans. Donc, l'exercice ça nous a fait le tour l'année dernière, le budget, nous avons expliqué la position BRH. Il est vrai que dans le budget qui vient de s'écouler, en fait, dans le budget actuel, là, pas budget rectificatif, là, il y a prévu un financement monétaire de 5,7%. 5,7 milliards de gouttes. Malheureusement, le financement n'a pas respecté. Nous atteignons pratiquement à la dernière date près de 11,8 milliards de gouttes. Donc, en général, nous-mêmes, partie que nous gardons vraiment, c'est partie financement monétaire, là, bien que nous gardons tout l'autre paramètre. Maintenant, si je parle de budget rectificatif, là, en première analyse de ça que nous voyons par rapport à budget rectificatif, là, c'est que nous voyons que l'enveloppe globale budget rectificatif, là, il est augmenté de 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le passé de 144,2 milliards de gouttes à 145,6 milliards de gouttes, ce qui fait seulement une augmentation de 1%. 145,6 ou 140, il passait de 144,2 milliards de gouttes, c'est ça que je gagne, à 145,6, 145,643. 145,6. Et là-dedans, nous gagnons 90% du budget qui allait pour le pouvoir exécutif. Nous gagnons 5,3% de budget qui allait pour le pouvoir législatif et 1,3% de budget qui allait pour le pouvoir judiciaire. Et 2,5% qui était lié aller pour les organismes indépendants, en particulier EDH et puis d'autres organismes qui n'ont pas réussi justement à générer suffisamment de fonds pour être capable de rouler pour compte paille. Donc voici globalement enveloppe budget rectificatif comment que l'établi. En cadre calendrier du travail, nous, je dis à nous rencontrer avec le gouverneur BRH qui fait l'accompagner des directeurs de crédit et au niveau de Banque centrale pour nous discuter des budgets nationaux. Et raison, comme nous t'ai expliqué, c'est justement en termes de transparence pour que toute population soit informée des questions ça, qui c'est budget qui d'intérêt national. Donc, à partir du moment où nous rencontrons avec tout acteur, là, ça a beaucoup plus d'informations au niveau des scénarios là. Lorsqu'on prend des décisions de vote pour nous connaître, nous voter en connaissance de cause. Et à chaque fois que la population a pour poser des questions, et bien ça, nous sommes capables en mesure pour nous répondre aux questions. On façon tout pour que les montants qui alloués ou bien les allocations budgétaires, pour que nous soyons capables de bien connaître qui côté comme sorti et poste budgétaire pour nous connaître exactement raison fondamentale qui fait que tel poste ou bien tel ministère gagne beaucoup plus d'argent que tel autre, et bien ça permet de gagner beaucoup plus de transparence au niveau
de redistribution richesse nationale. Donc nous avons une occasion tout pour nous poser problème taxes qui viennent dans le pays parce que nous connaissons et comme que nous gagnons qui est dans le budget en termes de recettes, c'est à partir des taxes. Généralement, nous voyons que pas suffisamment de moyens pour nous financer ensemble de dépenses qui sont obligatoires pour payer. Pour nous faire investissement, et bien nous chita pour nous analyser tout ça avec le gouverneur BRHA pour nous information par compréhension des questions ça et pour permettre l'ensemble des sénateurs de beaucoup plus de lumière pour voter en façon pour que tout parler en pile nous content de gagner après budget pour que les ça nous porter lumière pour la population les budgets à voter pour qu'ils pas venir constituer un facteur de crise au niveau sociétal. C'est la même ligne à tout. Demain, si Dieu veut, nous pour nous rencontrer avec Forum économique, nous allons pour nous rencontrer avec association magistrats, association CASEC. Donc, bien que nous avons un cadre budget rectificatif qui pas un gros changement qui va là-dedans, budget vraiment qui va demander effectivement pour nous rencontrer avec tout le monde, c'est budget 2018-2019 que le gouvernement va gagner pour déposer et nous connaissons un problème pour le ministre. C'est ça qui fait nous doit encourager le président de la République là pour faire choix ça le plus rapidement possible pour que nous autres au niveau du Sénat et au niveau du Parlement en général pour que nous doter pays le plus rapidement de un premier ministre pour que le budget 2018-2019 là qu'a déposé pour nous analyser pour les outils ça qui est important pour permettre la société à fonctionner, pour permettre de toucher mon cap travail et ça cap augmentation des salaires pour gagner en façon pour que nous-mêmes au niveau Sénat pour que le budget ça qu'a voté le plus rapidement possible. Par rapport à la conjoncture actuelle, nous connaissons le 3 septembre, c'est la rentrée des classes. Donc nous voyons ça qui se passe dans le pays là. Moi, par exemple, les nerfs sont à fleur de peau. Et hier, c'était hier grève là. Donc hier, moi, une association syndicale qui est dans le domaine enseignement. Donc, une association syndicale, normalement l'école fermée. Donc, association syndicale qui est dans l'éducation, l'école l'ouvrir. Donc, base c'est lycée, base c'est l'école là. Peut-être les lancer des mots d'ordre de grève pour élèves pas à l'école, pour écoliers pas à l'école, ça qu'on perturber et activité l'école là. Mais quand nous en vacances, nous voyons que son association syndicale qui lance une grève, malgré le syndicat transport à Baladon, ouais, mon yo décidé rentrer la caillou, mon yo décidé rester la caillou, donc mon yo sorti dans la rue timidement. Donc, je ne vais pas analyser la grève là, mais ça a montré que n'importe qui qui a arrêté la semaine, ça ou lance son mot d'ordre et pour les gens suivre. Donc, c'est par rapport à la conjoncture, par rapport avec les nerfs qui a fleur de peau, nous avons un certain ralentissement de l'économie. Nous pensons, fort de tout cela, le président de la République doit finalement pouvoir et jeter son dévolu sur une femme ou bien un garçon qui doit premier ministre dans le contexte là, pourvu que moun sa sont moun qui respectent tous les critères constitutionnels. Donc nous-mêmes, c'est la raison pour laquelle nous faisons lettre ouverte au président de la République pour nous et pas ballon ultimatum. En plus, le monde pense que c'est ultimatum. Non, le président sont partenaires liés. Peut-être qu'il y a une lecture parle de situation au niveau de la Chambre des députés qui sont l'autre pouvoir. Nous avons l'autre lecture de situation, mais quand même, nous pensons qu'il était nécessaire pour le président de dialoguer avec les secteurs vitaux de la vie nationale. Mais après 3 semaines, je pense que Haïtien ça ou bien Haïtienne ça, qui t'a supposé Premier ministre, je pense qu'il faut que le président finisse par choisir pour que nous commencer par les gouvernements, pour que nous commencer à poser des problèmes d'ordre structurel, parce que ce n'est ni le gouvernement, ni le Premier ministre qui va changer la réalité à Kounia, mais ça va permettre que ou bien des interfaces, ça va permettre que ou bien des gens qui signent des contrats peut-être avec les bailleurs de fonds de la communauté internationale, ou bien des gens comme interface, je dis qui a lancé un gros programme assainissement dans le quartier populaire pour nous résoudre le problème humanitaire là. Et ça qui est important, c'est préparer l'entrée des classes là. Donc nous déjà dans le mois d'août, il faut que l'entrée des classes là qui au 3 septembre et les préparer pour c'est pas monde qui piège pour c'est pas monde qui mieux placé dans la société seulement
qui est capable de voir petit à l'école. Donc, je pense qu'il y a des chantiers qui pressent et le gouvernement démissionnaire qui a liquidé affaires courantes, conseil de problèmes, il ne va pas résoudre, il ne va pas continuer avec le dialogue social là, parce que c'est un gouvernement qui n'inspire plus confiance. Donc, nous pensons que le président de la République là, supposé choisir un premier ministre pour que ça nous alerter l'opinion publique. Non pas parce que nous passons même longueur d'onde à président, non, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Cependant, et par rapport à la conjoncture, nous ne parlons pour aucun monde penser qu'il y a des négociations ou bien des tractations qu'a faites à l'interne, que ce soit bon côté député ou bien sénateur, pour empêcher que le président choisisse un premier ministre. Donc le président doit choisir, donc nous l'invitons à accélérer le processus en vue de choisir un premier ministre à même de mener la Banque nationale. Comme président de la Chambre des députés, comme si lance un cri d'impatience, sauf que moi, j'ai une lecture, moi, fait de conjoncture là. Pas oublier, nous sommes passés dans une période assez difficile, les 6, 7 et 8. Tout le monde sait ce qui passe dans le pays. Côté pas de aucune autorité qui a une légitimité pour adresser les problèmes sécuritaires, pour adresser la colère peuple là. Donc nous tous nous vivons ensemble. Donc en pile maman petit avec papa petit, tu as la peur au ventre. Et je dis à toutes conditions réunies, c'est pas question gaz démonté, monde prend la rue, etc. Non, toutes conditions réunies pour que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc moi je pense que fort de cela, peut-être que le président a tellement de secteur pour le rencontrer, la continuer à rencontrer le monde. Mais nous-mêmes tout, nous tendons cri peuple là et à terre nous connaissons ce qui passe à terre et pas oublier que le président lui-même c'est sorti nos familles politiques. C'est sûr que le président il y a des gens qui pas partager vision, il y a des gens qui tout discours n'a entendu dans la radio, bon pas besoin de reprendre là pour me faire au porte-parole. Donc moi je pense qu'il y a nécessité pour nous aller vite pour nous préserver Timoso stabilité politique nous gagnons, pour nous préserver le calme et la sérénité dans nos rues. Parce que je dis à un monde qui vient investir en Haïti, les regarder le pour qu'il y ait un gouvernement, donc c'est sûr que la prête garder. Nous avons des investisseurs locaux et des petits investisseurs, je dis, des gens qui ont des business, des gens qui ont des activités à faire, etc. Là, il y a une crise politique comme ça, même machin qui dans le marché politique là, par rapport avec virer tourner, nous avons des crimes qui ont fait, qui ont brûlé les marchés, etc. Donc tout le monde est vigilant pour que la crise politique quand même pas faire perdre ça au gain. Parce que l'État, ça, nous connaissons l'État qui pas vraiment prend personne en compte. C'est pour l'État vraiment qui tenu compte de gens qui fait business dans petit niveau ou bien dans gros niveau. Donc, moi, je pense que c'est nécessaire pour que la tension ça, les anti-gens baissé au jour du Premier ministre, parce que nous connaissons le gouvernement qui l'a, les démissionnels, va inspirer confiance. Donc, je pense qu'il y a une nécessité pour que le président de la République enfin jette dévolu sous une femme ou bien un garçon qui pour quand même être primature pour payer à recommencer à vivre, pour nous capable de poser problème d'ordre structurel.